la libre antenne des grands méchants rouges. Et si on n'était pas tous d'accord ? Et si on n'était pas tous d'accord, vous pouvez nous donner votre sentiment sur le sujet du jour. Vous n'êtes pas forcé d'être d'accord. Le libre arbitre dans ce sujet-là, à mon avis, est important. Et c'est pour ça que ceux qui ont toujours milité pour le droit, c'est bien un droit à l'euthanasie, c'est-à-dire à la fin de vie assistée. C'est ce qu'ils demandent et c'est ce que nous avons en Suisse. Est-ce que vous, puisqu'on a ce droit, vous voudriez en profiter ? Vous voudriez avoir recours à Exit pour vous ? Ou est-ce que vous comprenez si vos proches auraient envie d'avoir recours à Exit ? Ou est-ce que vous avez eu une expérience ? Dites-le nous au 079 548 3000. Le plaisir de recevoir Nadine Oberhauser. Merci d'être avec nous et de venir témoigner. Vous avez votre mari José est parti avec Exit. Oui, effectivement. Mon mari a décidé de partir avec Exit. Il est mort à 54 ans après avoir été malade pendant 7 ans. Donc jeune. Hein. Il était jeune. À 47 ans, on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale qui était supposée être bénigne et qui a malheureusement récidivé et qui a évolué vers une tumeur maligne. Et c'est pour ça que l'évolution lui a fait perdre beaucoup de ses capacités. Et c'est à ce moment-là, c'est suite à ça que progressivement vous avez pensé à Exit, ou c'était déjà quelque chose entre vous dans la discussion qui était établie ? Alors, mon mari, très rapidement, après avoir eu son diagnostic, a décidé de s'inscrire à Exit. Pour lui, c'était une évidence. Et quand on en a parlé, moi, j'étais tout à fait d'accord qu'il puisse exercer son libre arbitre, compte tenu, effectivement, de tous les effets que pouvait avoir la maladie et de l'inconnu que ça représentait pour nous. Alors, c'est bien que vous soyez là, parce que moi, je vais accueillir tout de suite ma maman qui est en ligne. Bonjour maman, ma petite maman. Libre arbitre. Compte tenu effectivement. Ah oui, il y a un petit décalage. Est-ce que tu m'entends, maman ? Maman ? Oui. Ah voilà. Écoute, je suis ravi de t'accueillir. C'est très émouvant pour moi, évidemment, de parler de ça avec toi en direct à la radio. Mais si tu as entendu Nadine, Hauser, je pense que oui, il y a un décalage. Oui. Ah oui, il faudrait que tu baisses le retour de la radio, maman. T'as pas expliqué ça, hein. Depuis le temps que je fais de la radio, tu devrais le savoir, hein, quand même. De quoi ? Il faut éteindre la radio qui est derrière toi, autrement on entend tout en deux fois et c'est un peu compliqué. Le poste de télé ? Oui, le poste de télé, si possible. ça fait 40 ans que je fais de la radio, il faut lui expliquer. Oui, c'est bien. Bientôt elle va me dire, mon fils, qu'est-ce que tu fais à la radio ? Elle va me poser la question. Allez, là ça va beaucoup mieux. Alors, bon, parfait. Pas de la radio. Parfait, maman. Alors, oui. Alors maintenant, on s'entend bien, c'est parfait. Oui. Alors, écoute, je disais que pour moi, c'était émouvant qu'on discute de ça ensemble parce que tu as entendu notre invitée, Nadine Oberhauser, qui, elle, a accompagné son mari avec Exit. Il y avait une tumeur au cerveau, ce qui est ton cas, c'est ça ? Oui, si on veut, oui. Oui, alors explique-nous un petit peu. Oui, j'ai eu en 2017 un cancer, un lymphome qui n'était pas opérable et donc j'ai été traitée pour ça, ça allait bien et après j'ai fait 2 AVC et puis depuis là, le deuxième c'était en 2022, donc j'ai bien vécu avec mon cancer, tout était très bien. Et en 2022, j'ai fait un AVC, j'ai été soignée et puis je suis sortie de la clinique et 3 jours après, j'ai refait un second AVC. Et celui-là m'a complètement achevée. Et c'est ça qui fait que tu as... ça fait déjà quelques années que tu étais membre d'Exit. Oui, depuis 2020, mi-2020. Donc j'étais encore en forme. Alors, tu y pensais avant, tu avais déjà prévu les choses. Mais ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est que
t'as pas, au départ, tu nous en as pas parlé à ma sœur et à moi, ma sœur que je salue, parce que tu pensais que ça nous ferait de la peine. Oui, parce que je suis née en 43 et à ce moment-là, on parlait peu de ces choses-là. Et quand j'ai eu comment faut dire, ce problème, tu avais 3 ans. Donc, Mais quel problème? Tu parles de quel problème? Justement, ce qui m'a amené, il faut que j'explique un petit peu quand même. Je vais apprendre des choses, moi. Alors, à 3 ans, oui, alors dis-moi. Tu avais 3 ans quand moi. j'ai fait comment est-ce qu'il faut dire, au bout de 3 mois, une fausse couche. Et comme je voulais pas partir parce que tu étais petit. Ah, j'ai compris. Ma mère a eu une expérience de mort imminente, NDA, voilà. dont on parle beaucoup en ce moment parce que c'est plus du tout considéré comme étant quelque chose d'un peu farfelu, c'est une réalité. Donc tu as eu cette expérience de mort imminente, donc tu as vu, il y a eu ce fameux tunnel, si on résume, parce qu'on n'a pas le temps, mais... Oui, exactement. Donc j'ai quitté la salle d'opération pendant quelques secondes, je pense, et j'ai vu ce tunnel, en fait, une très belle lumière, où j'aurais aimé rester, mais tu étais là, et j'ai dit non, il faut que je m'occupe de mon fils. J'en connais beaucoup qui t'en veulent, hein, en ce moment. Je sais pas, non. Que moi je sois là. C'est ça, non, que moi Mais oui, non, je rigole. Je suis fière d'avoir choisi ça. Mais ça veut dire, maman, si je te coupe un peu, mais ça veut dire que toi, tu es apaisée en ce moment. Enfin, tu sais, tu arrives, soyons très clairs, hein, tu arrives à la fin. Tu arrives à la fin, tu nous l'as dit, et tu en as un peu marre parce que c'est pas simple. Puis tu es fatiguée, diminuée. Non, c'est pas que j'en ai marre. C'est que je peux plus, j'arrive plus à parler, j'ai de la peine à baler. C'est pas que j'en ai marre, c'est que je suis au bout. C'est les douleurs du corps qui vous font plutôt abandonner, c'est pas le mental ou quoi, c'est ça, vous avez toute la tête et ça c'est le principal. Oui. Et puis, tu es encore autonome, donc tu sais qu'à un moment donné, ça va pas revenir en arrière. Et alors, une chose, le fait de pouvoir en discuter, échanger, et par exemple, ma maman, alors je le dis en ce moment, au début, c'était, elle fait des photos de tous les objets, c'est-à-dire que ce qu'on fait après la disparition des gens, hein, on va voir pour vider l'appartement. En fait, toi, tu le fais maintenant, hein, c'est-à-dire que tu nous prends en photo toutes tes jolies décorations un peu kitsch, et en fait, tu essaies de nous les refourguer, hein. Oui, si vous ne les voulez pas, donc ça va très bien. Et je voulais vous poser une question qui est peut-être un petit peu délicate, mais est-ce que vous le faites plutôt pour vous, pour vos enfants, ou finalement un peu pour les deux? Pour mes enfants et mes petits-enfants. Pour moi, non. Pour moi, tout est clair. Parce que j'ai vécu cette expérience EMI. Ouais, de mort imminente. De mort imminente. Et c'est quelque chose qui m'a complètement tranquillisée. Maman, c'est pas une expérience de mort évidente, c'est une expérience de mort imminente. C'est pas pareil. Imminente, oui, je me suis trompée. Non, mais imminente, c'est un lapsus révélateur. Et est-ce que tu seras, est-ce que le fait qu'on se retrouve, parce on en a parlé avec ma sœur, on se retrouve tous comme Nadine l'a vécu avec son mari, qui était peut-être dans une situation plus délicate encore. Il avait de la peine, il pouvait pas communiquer comme le fait ma maman. Alors jusqu'au bout, il a pu communiquer. Il avait, dans les effets de la maladie, il avait complètement perdu la vue par contre. Mais il était tout à fait capable de communiquer quand on l'a accompagné. Alors, ce moment-là, est-ce que toi, maman, ça te rassure, ça t'apaise de savoir qu'on va tous être ensemble? Moi, ce que je t'ai dit, c'est que tu étais là quand je suis arrivé, je serai là quand tu vas partir. Il y aura une sorte de cycle. Tous être ensemble, non, j'aimerais vous avoir, toi et ta sœur. D'accord. Je pensais séparément parce que ça va être compliqué, hein. C'est un après l'autre. Non, ensemble.
ensemble. Et aujourd'hui, le fait que tu aies pu régler un certain nombre de choses, parce qu'on va le dire à des personnes qui ne savent pas ce que c'est, qui ont encore une méconnaissance d'Exit. Aujourd'hui, ce chemin, il t'apaise, même dans la maladie, même dans la fatigue. Oui, bien sûr. Ça me donne une force que j'avais pas avant, bien sûr. Bah écoute, c'est merveilleux, oui. Parce que cette expérience de mort imminente, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qu'il y avait après la mort. C'est ça oui, c'est ça. Alors ça, c'est deux expériences en une, mais d'avoir eu peut-être la chance. Ah oui. Oui. Mais du coup, est-ce que vous avez une certaine foi? Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous vous sentez apaisé de passer de l'autre côté, entre guillemets, parce que vous savez que vous allez retrouver... Je crois en une force, mais pas ce qu'il y a sur Terre, une force directe. Parce que j'ai eu justement ce contact. Alors je suis tout à fait consciente de ce que j'aurai après et je suis bien par rapport à ça. Bah écoute, maman, je suis contente de t'avoir entendu. J'ai appris beaucoup plus de choses en direct à la radio que pendant toute ma vie. C'est formidable. Non, je rigole. Puisque tu as ce petit signe d'un contact, tu me feras signe quand tu seras de l'autre côté. Oui, bien sûr. J'adore ma mère. Oui, bien sûr, normal. C'est ça qui est formidable quand on arrive à gérer les choses de cette façon-là, c'est que de toutes les façons, tu sais très bien que ça va être un moment difficile, un moment triste pour nous qui restons, mais beaucoup plus serein de pouvoir accompagner jusqu'au bout. Voilà. Bah écoute, je t'embrasse fort, maman. Merci d'avoir témoigné. Oui, moi aussi. Merci et puis je te dis à vite. On va certainement se revoir. Merci, bon après-midi. Livio nous dit « Coucou, très émouvant pour moi cette émission. Une amie est décédée le 16 mars dernier à 42 ans, cancer du sein foudroyant en 2 ans. Elle est partie, elle avait fait appel à Exit et au dernier moment, Exit n'a pas pu la soulager. Alors, il faudrait savoir pourquoi. Elle est partie en souffrant. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Alors, on sait qu'il y a Nadine Oberhauser, on sait qu'il y a un protocole assez sévère. C'est pas n'importe. On ne peut pas juste être membre d'Exit de dire « J'en ai marre, j'arrête ». Non, alors c'est très encadré. Ça, je pense que c'est important de le savoir pour les gens qui se posent des questions et qui peuvent éventuellement imaginer qu'on recourt à Exit comme ça du jour au lendemain pour une raison qui n'est pas une vraie raison. Il y a déjà une première visite quand on décide effectivement de faire appel à Exit en ayant été membre et qu'on souhaite fixer une date ou qu'en tout cas on pense à la mort. Et cette visite, quand on est au bout du chemin dans le fond et qu'on a décidé qu'on allait faire ce suicide assisté, est faite par une membre d'Exit qui demande qu'une personne de la famille soit là. Il y a toute une discussion autour de qu'est-ce qui fait que c'est le moment qui est choisi, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça, comment est-ce que vous envisagez les choses, est-ce que les proches sont au courant. Et suite à cette discussion, il y a une date qui est fixée et où quelqu'un d'Exit sera effectivement là pour accompagner, pour donner le médicament à la personne qui a décidé d'avoir recours au suicide assisté et qui va rester là jusqu'au décès de la personne. Pour la bonne compréhension pour nos auditeurs, est-ce qu'il faut d'abord, dans un premier temps, être membre d'Exit, même si on est en parfaite bonne santé, pour après, éventuellement, justement, faire appel au suicide assisté, ou alors c'est au moment où finalement on a envie de faire appel au suicide assisté et voir d'ailleurs si les conditions après sont requises pour pouvoir, je dirais, actionner cette possibilité, qu'on peut faire appel à Exit? Alors, c'est une bonne question parce qu'il me semble qu'il y a quelques années, en tout cas au moment où mon mari a fait appel à Exit, il fallait quand même avoir été membre pendant un certain temps.
Ce qui est moins le cas maintenant. Il y a eu un assouplissement par rapport à ce délai. Mais beaucoup de gens qui font partie d'Exit, moi je fais partie d'Exit, sont des gens qui sont tout à fait en bonne santé, qui soutiennent l'association avec une cotisation qui est de 40 francs par année. Et qui suivent un petit peu le travail d'Exit avec les assemblées générales. Et le reste du processus, c'est comment on doit payer ou est-ce que c'est juste la part de la cotisation et après c'est à but non lucratif ou... C'est à but totalement non lucratif et c'est assuré au par contraire de Dignitas, hein, c'est ça que la différence. Non, c'est d'ailleurs les personnes qui viennent sont des personnes bénévoles. Ok. C'est important de le préciser. De le préciser. Oui, ça change beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est pas quand on parle de tourisme de la mort, hein, des gens accusent. Oui, c'est pas une industrie. Quoi. En Suisse allemande, on va pas dire. Moi, je refuse de le dire parce que c'est normal que des gens puissent y avoir accès. Sauf que si on n'est pas suisse et pas membre, on doit payer. Donc c'est Dignitas et c'est Zurich, obligatoirement. Alors, ce serait intéressant. Moi, je connais pas du tout Dignitas. Ce serait intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il demande une certaine somme. Parce qu'évidemment que si quelqu'un vient de l'étranger, il faut savoir que quand la personne qui a fait appel au suicide assisté décède, on appelle la police. Il y a tous les frais qui sont derrière. Je pense que c'est la prise en charge, oui. Ouais. Oui, la police vient faire un constat, le corps est emporté, et donc il y a un certain nombre de frais, j'imagine, qui sont des frais... et pour les étrangers, je pense que c'est aussi une façon d'être sûr que les frais soient couverts, je pense. Il y a pas de... J'imagine, en tout cas, qu'il doit y avoir une part de ça. Par ailleurs, si c'est des gens qui ne cotisent pas comme les membres d'Exit, voilà. Merci, vous restez avec nous, on va faire une pause, on en a besoin un petit peu pour souffler. Beaucoup d'auditeurs, alors pour souffler et pour écouter un peu vos messages, on le fera en deuxième partie. Beaucoup de gens ont réagi. Par exemple, Daniel, que vous connaissez, qui vous connaît, dit, elle a laissé un message audio qu'on écoutera plus tard, mais elle dit une chose évidente, on doit être conscient pour faire le dernier geste. Mais conscient, ça veut dire que c'est pas, le oui ou le non est mieux, mais ça peut être un geste, ça peut être un clignement d'œil. C'est-à-dire un médecin, c'est le médecin qui va déterminer si la personne a donné son approbation.